Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va se retrouver pour parler d'un petit bijou qui m'a fait énormément plaisir. Alors je m'excuse à l'avance si vous entendez du bruit, c'est ma gamine qui est en train de jouer avec sa mère juste à côté, donc je tourne un petit peu dans les conditions d'une vie d'un père de famille, voilà. On se retrouve donc pour parler d'un petit bijou, un nanar de haut vol qui s'appelle Jujitsu. You know what I don't understand? How the hell are you still alive? Alors le film est réalisé par Dimitri Logothetis, celui qui nous avait déjà fait le Kickboxer de 2018 là avec Van Damme et Alain Moussy je crois. Alain Moussy qu'on retrouve aux côtés de Nicolas Cage, Tony Jaa et Franck Grillo au casting de ce Jujitsu, hein. Donc on a quand même un beau petit casting d'artiste martial. Je dis bien d'artiste martial parce que Alain Moussy en tant qu'acteur, bon, c'est la première fois que je le voyais. Et la dernière j'espère, parce que le mec a... zéro charisme, mais c'est un truc de fou quoi. Il a le charisme d'une boîte d'allumettes vide au fin fond d'un tiroir d'une commode délabrée dans un salon d'une maison abandonnée avec vous savez des herbes pourries partout dans le jardin là. Parce que non, c'est juste pas possible quoi. Il se défend niveau fight, mais niveau acting c'est pas brillant quoi. Pourquoi j'aime autant ce Jujitsu? Parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé devant un film. Je pense peut-être même que c'est un meilleur film Mortal Kombat que le film Mortal Kombat qu'on a eu récemment. Et donc j'ai pas parlé effectivement sur la chaîne, mais que j'ai trouvé sympa, mais peut mieux faire, peut vraiment mieux faire. Au niveau de l'histoire, on a une comète qui passe tous les 6 ans au-dessus de la Terre, ouvrant par ce fait un portail multidimensionnel et libérant un extraterrestre qui vient pour affronter une poignée de personnes à travers l'art martial du Jiu-Jitsu. S'il gagne tous ses combats, il extermine la population de la Terre. S'il perd, eh ben, il retourne d'où il vient et il revient 6 ans plus tard. C'est une sorte de boucle. The comet you see in the sky right now passes over the Earth every 6 years and causes a portal. But when it's open, we get a visitor from a distant galaxy. The poet warrior in the sci-fi sense. The spaceman. Alors c'est extraordinairement con, mais purée, qu'est-ce que je me suis amusé. Mais vraiment. On a des scènes qui sont étonnamment soignées, des scènes de baston, notamment les premières qui incluent Tony Jaa, qui sont très bien réalisées, on sent une certaine ambition dans les séquences d'action, parce qu'on a pas mal de fights en plan séquence. On va suivre Tony Jaa qui va parcourir des toits ou des ruelles, et qui va affronter plusieurs personnes. Bon alors c'est pas non plus ultra extraordinaire, mais c'est vraiment plutôt soigné, plutôt bien emballé, plutôt bien efficace. Bon après on a les habituels défauts qui reviennent sans cesse, j'ai l'impression. Par exemple on a une scène où t'as Tony Jaa qui s'approche d'un soldat, et je vous mens pas, pendant 5 secondes le mec il est là. J'arrive pas à dégainer. Le temps que Tony Jaa soit suffisamment prêt pour lui mettre un kick. Le mec fait un putain d'effort quand même. He comes here looking for a fight with you. The chosen jujitsu. If he doesn't get it, he stays and he kills everything. That is alien politics 5 through 15. Le rythme du film est super généreux, on ne s'ennuie pas une seule putain de seconde. On a des affrontements très très fréquents qui sont, comme je l'ai dit, dans l'ensemble assez agréables, plutôt soignés, même s'il y a 2-3 fights avec l'extraterrestre que j'aurais aimé peut-être mieux chorégraphier ou mieux réaliser, en tout cas avec moins de cuts. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment un pur nanar, mais vraiment cosmique, que j'ai vraiment adoré. L'alien, bon, c'est un mix entre le Predator et, bon, je ne sais pas quoi, parce qu'il a la capacité de se rendre invisible, et on voit la vision, une espèce de vision thermique un peu robotique, là. Mais sinon, c'est un humain dans un costume, il y a juste le visage qui est tout blanc, et on voit de temps en temps des traits, des yeux, un nez qui apparaissent pour donner un côté un peu extraterrestre. Mais ça me tue de me dire que, voilà, le mec, il vient de je ne sais quel patelin perdu de la galaxie, c'est un humanoïde, et il vient pour se bastonner au Jiu-Jitsu, quoi. Je trouve l'idée absolument délicieuse.
Et autre putain d'idée absolument délicieuse, c'est d'avoir fait un Nicolas Cage en mode vieux maître, avec les cheveux longs, la barbe, qui est à moitié fou, qui évidemment en fait des caisses pour notre plus grand plaisir. Le casting est de très haute volée, je trouve quand même si j'aurais bien aimé que Franck Grillo soit un peu mieux exploité. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est juste un pur régal. J'ai vraiment adoré, c'est complètement con, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film. Je lui ai demandé de me divertir en le lançant et il m'a plus que diverti. Le contrat était rempli à 100%, j'étais totalement satisfait à la fin du visionnage. Now you are all the chosen Jiu-Jitsu fighters. But as long as you die bravely, no one else will have to. He's crazy, like me. There's no honor in killing crazy. Ce qui m'a d'ailleurs amené à me poser une question. Lorsqu'on prend autant de plaisir devant un nanar, est-ce qu'il reste un nanar ou est-ce qu'il devient un bon film ? Parce que moi j'ai vraiment passé un putain de bon moment et je vous invite à le découvrir si vous êtes un petit peu sensible au genre, qui utilise quand même certains codes parce que en soi il n'y a rien de... Il ne devrait ne rien avoir de jouissif à voir Nicolas Cage en vieux sifu qui fait des combats, enfin des fights, des mouvements de fight complètement improbables. Tu vois bien que c'est pas du tout lui. Mais dans l'idée, voilà, ça nous fait kiffer parce que il y a tout un truc derrière Nicolas Cage. On sait que Nicolas Cage, voilà, voilà, c'est Nicolas Cage. Et surtout, ces dernières années, je trouve que sa carrière prend un tournant vraiment fun et vraiment bien intéressant. Ce genre de petite production, là, ça lui va comme un gant, je trouve, après Willy's Wonderland, Mum and Dad, Mandy, surtout, que j'avais beaucoup apprécié. Là, il s'en donne à cœur joie. Et cette espèce de truc est communicatif à tout le monde. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié Jiu-Jitsu. Et je vous demande votre avis. Si vous l'avez déjà vu, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si pour vous c'est un gros plaisir coupable ou si c'est juste un bon film, comme je commence vraiment à le penser. Voilà les amis, c'était une petite chronique rapide pour vous parler de ce petit coup de cœur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!